Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Après cette pluie diluvienne que nous avons eue, voilà le retour du soleil. J'en profite pour faire le thème de Cédric Jubilard. On m'en avait parlé dans les commentaires. C'est une bonne idée. Je ne l'ai pas fait à la base parce que j'avais fait le thème de Delphine qui durait déjà 1 heure. Je voulais pas faire le thème du mari où on partait sur 2 heures de vidéo. Donc du coup, ça sera 2 vidéos séparées. Et je vais faire au plus court pour vous montrer ma théorie. Comme je vous l'ai dit, que le mari était impliqué dans le décès de sa femme. Il est impliqué. La question, c'est est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est accidentel? Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est cet élément eau qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans le thème de Delphine et dans le thème du mari. On va le voir, il y a encore de l'eau avec immersion et tout ça. On a l'impression qu'il a noyé sa femme dans la baignoire de la maison, quoi. Alors je connais pas du tout la configuration de la maison. Je sais pas s'ils ont une baignoire, une douche. En tout cas, comme je l'avais dit, le corps est très probablement sous l'eau actuellement. On a l'élément eau avec mort, de submersion dans le thème de Madame Delphine Jubilard et aussi dans le thème du mari. On va le voir rapidement. Alors, le thème du mari se trouve ici. Ils ont que 2 mois d'écart, Cédric et Delphine. Cédric est né le 14 septembre 1987. Delphine est née en novembre, j'ai la date quelque part, le 15 novembre 87. Donc du coup, les planètes lentes comme Pluton, Neptune, Uranus bougent pas beaucoup. Par contre, les thèmes sont évidemment complètement différents, les horaires, puis les planètes rapides comme Mercure, la Lune, Vénus, Mars, même Jupiter bouge pas mal. On va regarder l'ascendant de Monsieur Jubilard, son ascendant de naissance. Alors comme toujours, je fonctionne avec les degrés symboliques quand je veux aller vite et avoir des résultats assez efficaces. Alors les degrés symboliques, il y a, pour ceux qui ne le savent pas, on utilise les degrés miroirs aussi. C'est-à-dire que le degré symbolique qui est là fait écho à un degré symbolique qui est là et qui agit également sur le natif. De toute façon, il agit d'autant plus que là, on est sur le descendant. Mais les degrés symboliques peuvent s'interpréter, pas toujours, en degrés miroirs. C'est ce que je vais faire ici parce que vous allez voir que c'est particulièrement flagrant. Donc on a 28-46 de la Vierge. Alors le 28-46, mais je vais regarder le 28-46 du Poisson où se trouve son descendant, qui est en écho en vibratoire très fort. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je... Alors non mais là, voilà. Je suis sur mon iPad, toujours, je prends mes degrés symboliques. Alors on a dit 28-46 ici des Poissons. 28-46. Calendrier thébaïque. Un grand poisson échoué sur la grève. Vicissitude de fortune, menace de catastrophe. Volasphera. Un homme sur un radeau flottant à ciel ouvert sur la mer. Esprit misanthrope en danger d'isolement et d'abandon de soi des vents de fortune adverse. Le natif montrera un manque d'initiative et de volonté, un esprit errant et incertain, et une nature impuissante. Il risque de rencontrer l'adversité encore jeune, ce qui risque de le décourager et de l'effrayer, le laissant dans l'apathie. Dans certains cas, il y aura un danger de naufrage ou de submersion accidentelle. Encore une fois, submersion accidentelle, qu'il prenne en main le gouvernail de l'intelligence pour guider sa course et déployer ses voiles dans l'espoir. Degré d'isolement. Pour le Kozminski, chauve-souris volant la nuit dans un vieux cimetière, désigne une personne qui endure le chagrin. Il devrait s'efforcer de s'éloigner des tendances à l'abaissement, se mêlant à des personnes gaies et fines d'esprit, et en étudiant la véritable nature des pensées, des sentiments, des émotions. Il devrait...
Voilà. Il devrait toujours se prémunir contre les sentiments de jalousie en lui-même. Degré de tristesse. Qu'est-ce qui ressort dans tout ça? Monsieur Cédric Jubilard est un homme faible, qui a pas vraiment de but dans sa vie, qui lance des trucs qui aboutissent pas. Ça fait penser un peu à la maison pas finie. Vous vous souvenez? Il était plaquiste, il avait du boulot, un petit boulot, il commençait, il arrêtait. Donc il n'avait pas une carrière fixe comme l'aurait souhaité probablement son épouse et comme on peut l'attendre d'un père à la maison. Donc premier point. Alors la consommation de cannabis, est-ce que ça n'apparaît pas? Bon, ça n'apparaît pas forcément dans ces degrés symboliques qui sont très anciens. La Volasphera, ça a 3000 ans. Alors le cannabis, mais il se laisse un peu aller. Toujours danger de naufrage et de submersion accidentelle. Voilà, il y a encore un problème avec l'eau. Quelque chose de très intéressant, je fais au plus court pour pas vous... J'ai imprimé les parts de fortune, les parts arabes de Cédric Jubilard. Alors vous les voyez ici, on a les thèmes. Et pour vous montrer que l'astrologie, peut pas être du pipeau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, en mariage homme, Cédric Jubilard, j'ai le 10 degré 35 du Cancer. J'ai ici le thème de Madame Delphine Jubilard. Son Cancer, son ascendant est à 10 degrés 55 du Cancer. Il y a une chance sur 720, puisque c'est 360 degrés pour chacun, et x2. Donc, voilà. Il a sa part arabe de mariage, Cédric, à 10,35 du Cancer. Pile sur l'ascendant de Madame Delphine Jubilard à 10,55. Et ça, on peut le regarder parce que c'est pareil, c'est très important. L'ascendant, c'est le point le plus important du thème. Je suis en train de regarder. Je vais même regarder le degré miroir. Alors, regardez pas ça, c'est les demeures lunaires, ça. Bon, les demeures lunaires, je m'en sers pas. J'avais fait ça pour regarder un peu. Les planètes que vous voyez là, c'est les 28 demeures lunaires. Ça sert que pour la Lune, en fait. Bon, donc, on s'en sert pas. C'est là qu'il faut regarder, Cancer. Donc, évidemment, le degré symbolique miroir est à 10,55 du Capricorne. Alors, je regarde si j'ai quelque chose. 10,55 du Capricorne, non. Je n'ai rien de flagrant. Et je regarde le 10,55, on l'a déjà vu, du Cancer. Parce que suivant les configurations, c'est l'un des deux points qui s'active et qui ressort dans le thème, en fait. 10,55 du Cancer, on va le remettre, on l'a déjà vu dans la vidéo. Un navire échoué à marée basse sur une plage sablonneuse. Personnes dont les affaires dans la vie trouveront une fin malheureuse ou seront souvent totalement arrêtées. La nature est celle où l'ambition n'est pas jointe à l'expérience, soit une discrétion suffisante. On pense aux amants. J'accable en rien Madame Jubilard. Je sais qu'il y a des personnes qui la recherchent et qui ont regardé la chaîne. C'est une victime, on est d'accord. Je pense à la jalousie du mari, on va le voir un peu plus tard, la jalousie maladive du mari et le fait que sa femme est un amant, qui le mettait hors de lui. En évitant les rochers évidents, on est susceptible d'échouer sur des bancs de sable insoupçonnés. Donc ce degré est fatal à ceux qui sont sur la mer, c'est pas le cas, degré d'obstruction. Si les marins ou voyageurs, le natif sera en danger de naufrage.
On a un navire naufragé sur une plage sous une forte pluie. Il y a toujours cet élément eau qui ressort encore là sur l'ascendant de Madame Jubilard. Et l'ascendant de Madame Jubilard est donc ici la part arabe du mariage de Monsieur Cédric Jubilard. Hein. Ok, vous avez compris le truc. Donc, ils étaient vraiment faits pour se rencontrer. Hein. On va regarder quand même. Ouais, je vais regarder rapidement avec vous pour vous maintenir un peu en haleine ici là. Donc là, on a les transits le soir de la disparition et du probable meurtre de Madame Delphine Jubilard, le 16 décembre 2020. C'est le thème natif de Cédric Jubilard, hein, qui est ici. Donc en fait, les planètes que vous voyez avec des traits fixes sont les planètes qui sont au moment de sa naissance. Et les planètes avec des pointillés sont les planètes telles qu'elles étaient le soir de la disparition de Delphine. Voilà. Alors on regarde hein, toujours donc l'ascendant, le milieu du ciel, on peut le regarder. Hein, mais bon, là je vais regarder. Je suis dans les planètes en transit. Là, il y a quelque chose de très intéressant. On a donc les planètes en transit activent des points dans le thème natal du natif. Ça c'est l'une des règles en astrologie. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, quand je vois ce thème-là, je vois qu'il y a pas mal de monde en maison 12. Hein. Ça, c'est les planètes natives de Cédric. La maison 12, c'est la maison des épreuves, des difficultés, des ennemis. Donc déjà, il y a de quoi faire là. Hein. Là, il y a de quoi faire. C'est quelqu'un qui avait un sujet important dans les épreuves et les difficultés de la vie. Mais là, il n'y a pas d'activation ici. Ici, par contre, j'ai une double activation de Uranus. Uranus en maison 3, qui est activé par Mercure et le Soleil. Et notamment Mercure, qui est une planète très rapide, est sur le même degré qu'Uranus natif. On va regarder ça, parce que là, il y a un truc intéressant. Là, c'est très intéressant. Je vais regarder si sur le thème de Delphine, parce qu'Uranus, c'est une planète lente. Où est-ce que je l'ai, Uranus ouais, elle était à 24 degrés. Donc, elle a bougé, Uranus. Hein. 25 même. Hein. On était à 25 degrés pour Delphine. Et là, on est à 22. Donc, Uranus a bougé entre leurs deux thèmes natals pendant les 2 mois. 22,47 du Sagittaire. Vous allez voir. 22,47 du Sagittaire. Instinct homicide. Calendrier thébaïque. Volasphera. Un cœur humain entouré d'une bande de fer et percé d'un poignard avec une poignée en bijoux. Les affections incertaines, la confiance mal placée, le ressentiment amer et la jalousie sont les résultats malheureux d'un amour manquant de discrétion et d'un bon jugement. Le natif traversera la vie accompagné d'une foule d'espoirs déçus, aimant sans pouvoir susciter de réponse, agissant par impulsion sans raison, et à la fin il deviendra étroit d'esprit et misanthrope. Le fer de la déception lui rongeant l'âme. Un danger de maladie cardiaque ou ce qui est pire, le chancre de la jalousie peut s'avérer fatal. Degré de restriction pour Cédric Jubilard. Regardez, il était jaloux à crever. Il était jaloux à crever. Alors on peut faire les théories que Madame Jubilard a été kidnappée par un amant, tout ça. Mais le mari, quand même, il a un sacré bagage. Hein. Je regarde les autres degrés, mais bon, le Genduse, un poignard au manche incrusté, transperce un cœur pris dans un fil grillagé. Bon, vous savez qu'en astrologie, on est sur de la symbolique. Hein. Mais là, moi, je me demande si... On a l'impression qu'il l'a noyé. Mais qu'il l'a noyé chez lui, à part la baignoire, qui lui a mis la tête sous l'eau, ça collerait le mieux à ce que je vois des deux thèmes. Mais il n'y a pas de sang dans la maison. Donc il l'a pas tué qu'un couteau. Il l'a pas blessé. Donc c'est ça ou c'est strangulation.
c'est strangulation. Ou alors c'est accident, mais c'est, comme on nous dit, accident dans l'eau, c'est pas possible de s'accidenter dans l'eau. Quand on prend son bain, on se noie pas par accident. Donc, il y a vraiment un focus sur ce couple. L'élément eau est majeur. Donc, Madame Jubilard, pour moi, est dans l'eau. Ça, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 médiums qui l'ont dit sur 2 chaînes YouTube différentes, qui ont parlé avec elle en tant que personne décédée. Moi, je suis pas médium, hein, j'ai pas de flash, je ne parle pas avec les morts. Mais 2 médiums confirment que Madame Jubilard est dans de l'eau. Donc, ça colle avec ce qu'on voit dans les thèmes. Et puis, la mort, l'accident nocturne, on va regarder aussi la lune, hein, la mort apparaît liée à l'eau. Alors ça peut être la salle de bain, mais ça, la salle de bain, bon, c'est un peu symbolique, hein. Il y a eu bagarre, hein. On a retrouvé les lunettes de Delphine cassées, hein. Donc ils se sont battus. Donc pour moi, le mari est responsable, il n'y a aucun doute, quoi. Il a sa place en prison. Il a sa place en prison, cet homme. Avec un thème comme ça, c'est... Bref. On peut regarder ici, dans la maison 12, il a un Mars en 14-17 de la Vierge. Je vais regarder rapidement. Alors, 14-17 de la Vierge. Parce que c'est la maison des difficultés, des épreuves, de la prison. Hein. C'est pas, disons-le clairement. Hein. 14-17. Alors, on va aller dans la Vierge. Ici. Et 14-17. Donc là, c'est Mars. Je regarde, hein, c'est de trouver situation critique, ouais. Je regarde rapidement les degrés et après je fais les degrés miroirs. Le 20-54 du soleil. Ah là 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 là, je suis reparti, mais je voulais être resté dans la Vierge. Et 26. 26. Indolence. Alors là, je suis sur Vénus. Personne particulièrement incapable, à la disposition malheureuse et d'une certaine maladresse dans son attitude. Il subira des maux par manque de sens pratique et de pouvoir d'exécution. Ok, ouais. Et puis on va regarder les poissons, vite fait. Les poissons. Alors, nous avons donc le 14-17 pour caractère agressif. Une flèche en vol traversant un nuage de fumée. Sa nature sera quelque peu agressive et têtue. Et il y aura des moments où il rencontrera l'inimité en conséquence et sera en danger de blessures personnelles. Une flèche traversant un nuage sur un fond de cime enneigé. Au fond, un homme tenant un poignard se cachant derrière des buissons. Ouais. Là, on est sur le Mars, ici, hein, en degré miroir. Donc, caractère, oui, agressif. Bon, ok, oui, on est sur du cohérent. 20-54 pour le soleil. Instinct malfaisant et dangereux. Un croissant lunaire émergeant d'un nuage d'où sort également un éclair. Personne forte et énergique, ouais. À l'esprit fier et conflictuel, ça oui. Prompte à l'action, aux pensées rapides et pénétrantes.
Euh, il se montre efficace dans les affaires de la vie, mais sans pour autant obtenir le succès ou le bonheur. Plein d'espoir malgré que ses projets ne voient pas souvent le jour. Il élaborera dans sa plus profonde imagination les plus grands espoirs et fantaisies, mais dans la nuit, le jugement viendra frapper à sa maison pour séparer la racine de la branche. Qu'il se méfie des heures sombres, degré de clivage. Ouais. Bon, ben voilà. Écoutez, je vais pas faire trop long, ça fait 20 minutes. Hein. Comme on m'avait demandé un complément sur Cédric, vous l'avez. Bon, on va regarder ces parts arabes. Alors, la part arabe de fatalité, 4,46 du Sagittaire. 4,46 du Sagittaire. Caractère laborieux. Donc, on est d'accord, c'est la fatalité. Un homme d'âge moyen, bon ok, un nature vouée au chagrin et à la solitude liée par des liens de parenté ou d'amour à ceux qui sont affaiblis ou dépourvus de santé et fortune. Ben oui, sa femme est morte. Hein. Il y a dans ce caractère une résignation mélancolique aux décisions du destin et une soumission sans complaisance aux injustices de ce monde. Souffrant lui-même en silence, il ne pourra guère contribuer à alléger le fardeau des autres, mais sa fidélité et sa sympathie naturelle l'empêcheront de les abandonner complètement. À ce qu'il parle de ses enfants, une telle personne subira de graves deuils et chagrins. La fatalité de Cédric Jubilard. Destructeur. Alors, destructeur 0,58 du Gémeaux. S'il a assassiné sa femme, il y a quand même un côté un peu destructeur là-dedans. Ouais, non, alors là, je regarde juste, je suis à 0,58 du Gémeaux. Alors, je regarde avec mon crayon. Destructeur, tac, 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 tac. Regardez le Sagittaire. Le Sagittaire. Oh là 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 là. Sagittaire. Et on a dit... Degré de privation. Un homme allongé sur un tas de pierres au bord de la route. C'est l'indice d'un esprit porté à des projets qui ne sont pas rentables et à des rêves qui ne mènent à aucun résultat pratique. Les relations du natif se font plutôt par caprice que par prudence et à la fin, son lit sera dur pour s'allonger. Néanmoins, sa liberté d'esprit, son amour de la simplicité le réconcilieront de toutes les difficultés et privations. Au fond, il sera content. Degré de privation. Ici, pour destructeur. Bon, bah c'est la prison. Hein. C'est la prison. Privation au niveau destructeur. Et bah, il se dit que voilà, il est en prison, il paye son crime de la prison, mais sa femme est morte. Alors elle a eu la peine capitale, elle. Donc finalement, il se dit bon, c'est quelqu'un qui subit, qui fait le mal, mais qui subit. C'est pas un Xavier Dupont de Ligonnès, froid, calculateur, qui a tout organisé à l'avance, qui a inventé des histoires non, invraisemblables. Lui, c'est un gars, bon, plutôt faiblard, qui bossait pas, un peu à droite à gauche, qui était jaloux à crever de sa femme. Quand il a compris qu'elle allait le quitter, il y a eu une dispute violente entre deux. Ça s'est mal fini avec l'élément eau. Donc là, question, est-ce qu'il l'a étranglé? Est-ce que c'est un accident domestique?
cette histoire d'eau, voilà, on saura jamais. On saura jamais. Là, l'astrologie on sait même pas s'il y a une baignoire dans la maison. Donc, s'il n'y a pas de baignoire, ça me semble compliqué. Si elle prenait son bain et qu'il est arrivé pour la noyer dans l'eau, on est à fond dans ce que nous disent les thèmes astro, hein. Et qu'il aurait immergé le corps par la suite. Voilà. Ou alors c'est strangulation, effectivement, accident domestique, éventuellement dans la salle de bain. J'ai regardé aussi, je vais pas le faire trop parce que ça va faire un peu long, mais vous voyez ici, c'est les étoiles fixes que vous voyez là. Hein, les étoiles fixes rouges sont des étoiles plutôt maléfiques. On retrouve ici cette position-là. La position d'Uranus en Sagittaire avec une étoile qui s'appelle Rassalag, étoile maléfique. Alors il faudrait regarder, je peux essayer de faire en 1 minute si vous me le laissez. Le temps Astrology King. Il faut aller sur les sites anglais parce que alors les étoiles fixes, hein, c'est pas le truc. Il y a quasiment rien en français. C'est alors tout accepté. Fixed Star. Alors je suis dans la constellation du Sagittaire. Alors, Spiculum, je suis bien dans le Sagittaire. Comment elle s'appelle? C'est une mauvaise étoile, hein. Ouais, il faudrait que je regarde sur mon logiciel. Je vais pas vous retenir. Alag. Est-ce que ça serait pas sur Alag? Non, je l'ai. Allez, 22 degrés du Sagittaire. Ouais, non, je l'ai pas, constellation en Sagittaire, ouais. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire. Donc une confirmation, de voilà ce que je vous ai dit, hein, je vais pas me répéter. Le mari est impliqué à 100% dans la disparition de sa femme. Jalousie, accident, degré de privation de liberté. La maison 12, là, est particulièrement parlante. Privation, difficulté. Je peux regarder le degré symbolique de la maison 10, qui peut être intéressante. Mais donc c'est hop. Je crois qu'on l'avait vu. Telle personne peut facilement s'égarer, en venir à une fin malheureuse. Extrême méfiance, jalousie, fliquer sa femme, il sera en danger d'un certain degré d'affection au cerveau et qui peut l'abattre et le rendre incapable d'agir pendant de nombreuses années. Oui, bah oui, il a fait une connerie, quoi. Il peut être poussé à bout par la force des conditions. Degré d'inefficacité. Donc moi, je suis, au niveau de mon analyse, hein, je suis certain que Madame Jubilard est décédée avec l'élément eau. Alors, l'eau, après ou avant, ça, difficile de le dire. Je serais tenté de dire, moi, qu'elle a été noyée, mais dans la maison, ça me semble un peu compliqué. Comme je vous ai dit, dans la baignoire, il y a eu une bagarre, donc c'est un peu bizarre. Il a peut-être étranglé sa femme et il a immergé le corps ensuite, lesté ou mis dans un puits de mine. Alors il paraît que c'était fermé à l'époque, mais peut-être que si c'est un gars du coin, il connaît les passages secrets, les passages de mine, parce que sur internet, il y a plein de gars là qui vont visiter les endroits un peu dangereux. Ils trouvent toujours des passages. Est-ce que c'était pas le cas?
Donc voilà. Et pour porter un corps, il suffit d'une personne. Hein. Xavier Dupont de Ligonnès, il a massacré sa famille et il a déplacé les corps de chacun des membres de sa famille tout seul. Idem pour Jonathan Daval. Hein. Jonathan Daval, il était tout seul hein, quand il a transporté le corps d'Alexia. Hein. Il n'y a pas besoin d'être deux. Hein. Si ça dépend évidemment de la corpulence de la personne. Mais bon. Alors, je vais faire un petit tirage du Béline complémentaire sur le prénom. Alors, je l'ai fait pour Delphine. Je vais pas le refaire. Je vais essayer de vous montrer sur mon téléphone, sur mon smartphone, ce que j'ai eu comme tirage. Alors, j'essaye de vous montrer ça. Ouais. Ah là 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 là. Il va me prendre la tête à... Comment on fait pour bloquer le... Non, non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas qu'il tourne. C'est là-dedans. Ok, c'est bon. Alors voilà les cartes qui sont sorties. Alors, on va zoomer un peu. Hein. Donc c'est l'ange gardien que vous voyez de Delphine Jubilard. Je sais pas si on voit. Vous voyez. Ici j'ai l'ange gardien Asalia. Alors. Et j'ai donc fait un tirage du prénom de Delphine. Vous voyez les cartes qui sont sorties. Alors, je suis pas un pro du tarot. Hein. Nous avons un accident, en premier lieu. Retard. On pense tout de suite l'accident, dispute qui se termine par un drame. Retard, est-ce que c'était le divorce elle voulait quitter son mari, Delphine. Elle voulait quitter son mari, donc le retard peut expliquer cela. Très intéressant, on a une nouvelle. La nouvelle qui apparaît. La nouvelle, on pense au WhatsApp ou au SMS de l'amant. De l'amant. Nouvelle, elle était avec son smartphone, elle communiquait avec son amoureux. Le procès, évidemment, le procès, c'est le mari. Et puis là, hein, fatalité, il y a la faute de la mort. Hein. Et ensuite, la paix retrouvée. L'union et les ennemis. Moi, je vois union avec les ennemis, ça renforce le mari, là. Union avec son ennemi, ou ses ennemis, le mari, la fatalité avec la faux, bon, la paix après, évidemment, quand on est mort. Et donc, le procès, nouvelle, voilà ce qui ressort. Ça, c'est pour Delphine, hein, quand j'ai fait le tirage du Béline de son prénom. J'ai pris des cartes complémentaires, c'est même pas utile, c'est tellement parlant ici. Le mari ressort. Il ressort partout, le mari. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça fait 33 minutes. Je voulais juste vous montrer, pour ceux que ça intéresse, comment étaient les anciens thèmes astrologiques il y a 2 siècles. Ça se fait en astrologie compensatoire. Les thèmes étaient carrés. Là, c'est le thème de Robert Boulin. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais je voulais juste vous montrer rapidement ça. Avant, quand on faisait des thèmes astro, on va dire avant le XXe siècle, 19e, 18e, 17e, 16e, on utilisait les maisons triangulaires, comme vous voyez là, avec des 30 degrés, des maisons fixes. C'est juste pour votre culture générale, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Ça sert pour faire des talismans compensatoires. C'est-à-dire que dans votre thème astral, si vous avez une faiblesse, on a tous des faiblesses dans notre thème astral, on va procéder à la création d'un thème qui compense vos faiblesses, qui sera calculé à la bonne heure, au bon moment, et qui vous sera donné. Alors on les peint, hein, on fait ça souvent sur du bois, et ça peut vous apporter un sacré coup de pouce. Il n'y a pas de magie, besoin de consacrer quoi que ce soit. C'est un thème qui va corriger les faiblesses de votre thème.
Et voilà. Voilà comment ça se présente. Sauf que celui-là n'est pas peint. Voilà. Bah écoutez, je vais poster cette vidéo. On aura vu rapidement le thème de Cédric Jubilard. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien du soleil, de votre week-end qui arrive. Et je vous dis à très bientôt.